Une malédiction ou une coïncidence? En 1922, Howard Carter et son équipe découvrent le tombeau le plus fascinant de l'histoire, celui du jeune pharaon Toutankhamon. Mais ce qui devait être un triomphe archéologique s'est rapidement transformé en une série d'événements étranges, tragiques et inexpliqués. Des morts mystérieuses, des disparitions d'artefacts et une prophétie ancienne qui défie la science. Les dieux d'Égypte veillent-ils toujours sur leur roi, ou s'agit-il simplement d'une histoire amplifiée par le mythe? Une chose est certaine, le mystère de la malédiction de Toutankhamon continue de hanter le monde entier. Regardez cette vidéo et plongez dans les secrets d'un trésor sacré, où l'histoire, le mystère et le surnaturel s'entrelacent. Oserez-vous découvrir la vérité? La lumière dorée de l'aube baignait le désert d'Égypte, transformant les dunes en vagues d'or liquide. C'était une matinée comme une autre pour les habitants de la vallée des rois, mais pour Howard Carter, ce jour marquait un tournant. L'archéologue, reconnu pour sa ténacité mais souvent ignoré par ses pairs, contemplait le paysage d'un regard empreint d'espoir et d'inquiétude. Sa carrière, et peut-être son destin, reposaient sur cette ultime tentative. Lord Carnarvon, un homme d'une élégance aristocratique, descendit de sa voiture avec un sourire énigmatique. « Alors, Carter, prêt à écrire l'histoire ?» demanda-t-il, ses yeux brillants d'excitation. Carnarvon était bien plus qu'un simple mécène. C'était un homme fasciné par l'Égypte, déterminé à marquer son nom dans les annales de l'archéologie. Mais au-delà de l'ambition se cachait une curiosité insatiable, un désir de percer les mystères enfouis sous le sable. Le duo improbable se mit au travail, entouré d'une équipe d'ouvriers égyptiens expérimentés. Le désert semblait respirer autour d'eux, ses vents porteurs de murmures anciens. Les rumeurs couraient dans le camp, on parlait de trésors oubliés, de pharaons maudits et d'esprits qui veillaient sur les tombes. Carter, bien que sceptique, ne pouvait ignorer le frisson qui parcourait son échine chaque fois que ces histoires étaient racontées au coin du feu. Après des semaines de recherches infructueuses, alors que le moral de l'équipe vacillait, un événement inattendu survint. Un jeune ouvrier, creusant à l'ombre d'un rocher, fit une découverte étrange, une pierre taillée, ornée de hiéroglyphes érodés par le temps. Carter se précipita, le cœur battant. Il dégagea soigneusement la pierre, révélant une inscription qui semblait chuchoter à travers les âges. Quiconque troublera le repos du roi sacré réveillera la colère des dieux et subira leur jugement. Carter sentit un frisson glacial traverser son corps. La mise en garde était explicite, mais elle n'était qu'un fragment d'un texte plus grand, à moitié effacé par les siècles. Lord Carnarvon, debout à ses côtés, observa la pierre avec un mélange d'émerveillement et de prudence. « Nous sommes peut-être sur la piste d'un trésor bien plus grand que ce que nous avions imaginé, » murmura-t-il. Malgré l'excitation, une ombre semblait planer sur le camp. Les anciens du village voisin avertirent Carter et Carnarvon de la puissance des malédictions qui protégeaient les tombes royales. Mais Carter, fidèle à sa logique et à sa passion pour l'histoire, choisit d'ignorer ces avertissements. « Ce n'est qu'une superstition, » déclara-t-il, bien que sa voix trahisse une légère hésitation. « Les pharaons ne peuvent plus nous atteindre, Carnarvon. Nous devons poursuivre. » Ainsi, l'équipe se mit à creuser autour de la pierre, espérant révéler ce qui se trouvait en dessous. Chaque coup de pioche semblait résonner dans le silence du désert, comme un écho à travers le temps. Alors que la nuit tombait, le sable devint plus difficile à déplacer, comme s'il cherchait à protéger ceux qui dormaient en dessous. Pour Carter et Carnarvon, ce premier jour était une promesse d'aventure et de gloire, mais aussi un premier pas dans un monde où la frontière entre mythe et réalité semblait s'effacer. Dans l'obscurité de la vallée, une brise légère fit danser les grains de sable, et un sentiment d'anticipation, presque surnaturel, s'installa. Les esprits des pharaons veillaient, silencieux, alors que les intrus osaient défier leur éternité. Le soleil s'élevait lentement au-dessus des montagnes de pierre, illuminant la vallée des rois d'une lumière dorée. Ce jour-là,
le 4 novembre 1922, le sable semblait différent, comme si le désert retenait son souffle, conscient de l'importance des événements à venir. Après des années de fouilles laborieuses, de faux espoirs et de désillusions, Howard Carter était à 2 doigts d'un moment qui changerait à jamais l'histoire. Dans la fraîcheur matinale, un ouvrier, en creusant méthodiquement, s'immobilisa soudain. Sous ses doigts apparut une surface plane et lisse. Une marche, taillée dans la roche. Les outils tombèrent dans un silence collectif alors que tous les regards se tournaient vers Carter, qui s'avança d'un pas rapide. La main tremblante, il nettoya la surface de la marche, révélant une suite d'escaliers qui plongeaient dans l'ombre, comme une invitation à descendre dans les entrailles du passé. Chaque coup de brosse dévoilait un détail supplémentaire, et bientôt l'entrée d'un passage enfoui depuis des millénaires émergea sous leurs yeux ébahis. « Continuez » ordonna Carter, sa voix empreinte d'une excitation contenue. Chaque pelle de sable déplacée semblait rapprocher l'équipe de l'éternité, et pourtant, une étrange tension pesait sur le camp. Les ouvriers chuchotaient entre eux, murmurant des prières en arabe, tandis que les plus âgés détournaient le regard, refusant de participer davantage. Après plusieurs heures, une porte émergea des profondeurs. Elle était scellée, intacte depuis des milliers d'années, et marquée d'un symbole qui fit frémir Carter. Le sceau de Toutankhamon, pharaon oublié mais désormais immortel dans les annales de l'histoire. La porte était ornée de hiéroglyphes complexes, leurs lignes délicates racontant une histoire que seuls les initiés pouvaient comprendre. Carter s'agenouilla devant la porte et se pencha pour lire une inscription partiellement effacée mais encore lisible. Les hiéroglyphes, soigneusement gravés, semblaient presque vivants sous la lumière de la lampe. Celui qui osera troubler le repos du roi sacré réveillera le courroux des dieux. La mort frappera celui qui franchira cette porte. Les mots résonnèrent dans le silence oppressant. L'inscription, bien qu'attendue, envoya un frisson glacial dans le dos de chaque personne présente. Lord Carnarvon, qui observait à quelques pas, s'avança prudemment. « C'est une menace, Carter. Peut-être devrions-nous attendre et réfléchir. » Mais Carter, son esprit envahi par l'euphorie de la découverte, balaya l'avertissement d'un geste de la main. « C'est une superstition ancienne, un moyen de protéger le tombeau. Rien de plus. » Pourtant, sa voix semblait manquer de conviction. La porte scellée paraissait presque vibrer sous l'intensité de leur regard. Le vent s'éleva brusquement, sifflant à travers la vallée comme un avertissement lointain. Les ouvriers reculèrent d'un pas, certains murmurant que les dieux étaient en colère. Mais Carter, porté par son ambition, ordonna de poursuivre. Ils décidèrent de ne pas ouvrir la porte immédiatement, mais de préparer le camp pour l'événement. La tension monta à mesure que la nuit tomba. Le feu de camp crépitait faiblement, projetant des ombres dansantes sur les visages inquiets. Les légendes racontaient que les pharaons protégeaient leur sépulture avec des malédictions, mais personne dans le camp n'osait en parler à voix haute. Carter, seul dans sa tente, contempla son carnet de notes. Les mots de l'inscription tournaient dans son esprit, se mêlant aux histoires d'esprit et de malédiction qu'il avait entendues depuis son arrivée en Égypte. Mais il refusa de céder à la peur. Demain, il franchirait cette porte. Et derrière, il le savait, se cachait quelque chose qui changerait le cours de l'histoire. Au loin, le vent continuait de hurler, portant avec lui un avertissement oublié du désert. Les étoiles brillaient dans le ciel comme des milliers d'yeux, témoins silencieux de ce qui allait se dérouler. Une question hantait l'esprit de tous, avait-il réveillé quelque chose qui aurait dû rester enfoui? Dans le silence pesant du désert, le moment tant attendu arriva. Howard Carter, une lampe à huile à la main, se tenait face à la porte scellée, son cœur battant comme un tambour. Derrière lui, Lord Carnarvon et une poignée d'ouvriers retenaient leur souffle, leur regard fixé sur l'entrée qui avait défié les siècles. D'un geste précis, Carter fit sauter le sceau antique. La pierre, lourde de son propre poids, s'ouvrit lentement, révélant une obscurité profonde et insondable.
L'air emprisonné pendant des millénaires s'échappa en un souffle presque vivant, chargé d'un parfum étrange, mêlé de poussière et d'épices fanées. Carter introduisit sa lampe dans l'ouverture, et un éclat doré illumina l'obscurité. Les murs semblaient scintiller sous la lumière vacillante, et à l'intérieur se révéla un spectacle inimaginable. « Je vois des merveilles, » murmura Carter, ébloui. La première chambre était un chaos organisé de trésors. Des lits funéraires aux formes animales, des chars dorés, des statues majestueuses d'ébène et d'or, des coffres incrustés de pierres précieuses. Chaque objet semblait raconter une histoire, un fragment d'éternité soigneusement enfoui pour accompagner le pharaon dans son voyage vers l'au-delà. Cependant, alors que l'émerveillement submergeait l'équipe, une étrange sensation s'installa, comme une présence invisible qui les observait depuis les ombres. Les murs, ornés de motifs complexes, semblaient presque vibrer sous le regard des intrus, et les statues, bien que immobiles, donnaient l'impression de surveiller chaque mouvement. Les ouvriers, pourtant habitués au mystère des tombes, reculèrent instinctivement. Certains marmonnèrent des prières, tandis que d'autres refusèrent d'entrer davantage dans la pièce. « Carter, regardez là-bas, » murmura Carnarvon, pointant un coin de la chambre. Une statue d'Anubis, le dieu des morts, se dressait dans une posture imposante, ses yeux en obsidienne semblant briller d'une lumière propre. À ses pieds, une inscription gravée dans le socle semblait murmurer une mise en garde. Celui qui franchira ce seuil sans révérence au roi sacré verra son cœur pesé et dévoré par Ami. Carter fronça les sourcils, effaçant la sueur de son front. Il tenta de rassurer l'équipe, affirmant que ces avertissements étaient typiques des tombes royales. Mais une part de lui, profondément enfouie, ne pouvait ignorer le malaise qui planait dans l'air. La nuit tomba sur la vallée, et la première chambre devint un lieu de fascination et de crainte. Les ouvriers, campant à proximité, rapportèrent avoir entendu des bruits étranges. Des chuchotements, comme si des voix invisibles discutaient dans une langue oubliée. Le vent, qui s'était levé brusquement, sifflait à travers l'entrée, produisant des sons qui ressemblaient à des lamentations. « C'est juste le vent, » répétait Carter, mais même lui ne pouvait ignorer les ombres qui semblaient danser sur les murs. Au centre de la chambre, un coffre richement orné attira leur attention. Carnarvon proposa de l'ouvrir immédiatement, mais Carter insista pour attendre et cataloguer méthodiquement chaque artefact. « Nous devons avancer avec respect, » déclara-t-il, sa voix empreinte d'un mélange de prudence et d'excitation. Pourtant, alors qu'il quittait la chambre pour la nuit, un détail attira son regard, une statue d'Horus, le dieu faucon, semblait avoir changé d'orientation, comme si elle fixait désormais directement l'entrée. Carter secoua la tête, attribuant cela à sa fatigue, mais il ne put réprimer un frisson. Au-delà de l'émerveillement, une vérité s'imposait à l'équipe, il n'était pas seul dans cette tombe. Que ce soit les esprits des anciens ou leur propre imagination alimentée par les légendes, une présence palpable les accompagnait, veillant sur les trésors sacrés du jeune pharaon. Alors que la lampe de Carter s'éteignait dans l'obscurité de sa tente, un dernier bruit s'éleva depuis la chambre dorée, un faible grincement, comme si quelque chose, ou quelqu'un, se déplaçait dans l'ombre. Le désert, si lumineux sous le soleil, devint sombre et lourd ce jour-là. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, et le monde entier était encore sous le choc de la richesse et du mystère découvert dans la vallée des rois. Howard Carter continuait de cataloguer les trésors, mais un nuage invisible semblait peser sur l'équipe. Ce nuage, ils allaient bientôt le découvrir, portait le nom de malédiction. Lord Carnarvon, mécène et compagnon d'aventure de Carter, était retourné au Caire après des semaines passées dans le désert. Habitué à une vie d'élégance et de confort, il avait accueilli avec impatience une pause dans le tumulte de l'expédition. Pourtant, une piqûre de moustique, anodine en apparence, devint rapidement une plaie infectée, une menace qui se propageait silencieusement. L'infection gagna en intensité, et Carnarvon, d'ordinaire si sûr de lui, se retrouva alité, son corps affaibli par une fièvre persistante.
Les médecins du Caire tentèrent tout ce qu'ils pouvaient, mais l'aristocrate s'enfonçait inexorablement dans les griffes d'une mort qu'aucune science moderne ne pouvait arrêter. Alors qu'il délirait, des fragments de phrases échappaient à ses lèvres. Le pharaon, la porte, les dieux veillent. Le 5 avril 1923, dans une chambre d'hôtel baignée d'ombre, Lord Carnarvon rendit son dernier souffle. Mais ce n'était pas une mort ordinaire, car à cet instant précis, une série d'événements étranges se déroula. Les lumières du Caire vacillèrent avant de s'éteindre entièrement, plongeant la ville dans une obscurité qui sembla annoncer une funeste prophétie. Les habitants racontèrent avoir entendu un cri strident, semblable à celui d'un faucon, qui résonna dans le ciel nocturne, comme si Horus lui-même était venu réclamer une âme. Howard Carter reçut la nouvelle dans un silence glacé. Assis dans sa tente au cœur de la vallée des rois, il fixa l'inscription gravée sur la porte du tombeau, celle qui avertissait les profanateurs. La mort frappera de l'aile de la mort celui qui trouble le repos du pharaon. Les rumeurs d'une malédiction se propagèrent comme une traînée de poudre. Les journaux du monde entier relayèrent l'histoire de Carnarvon, amplifiant les détails macabres. On prétendait que son chien, resté en Angleterre, avait hurlé à la mort à l'instant précis où son maître expirait. Certains racontèrent que la piqûre de moustique sur son visage correspondait à l'endroit exact où la momie de Toutankhamon portait une blessure. Ces coïncidences, réelles ou exagérées, suffirent à alimenter la peur et les spéculations. Le camp de Carter fut envahi par une atmosphère de panique. Les ouvriers égyptiens, déjà méfiants, refusèrent de continuer à travailler dans le tombeau, convaincus que la colère des dieux s'était abattue sur eux. Même parmi les Européens, autrefois sceptiques, des murmures d'inquiétude se firent entendre. Certains membres de l'expédition tombèrent malades, d'autres quittèrent précipitamment le site, refusant de défier davantage les anciens. Pourtant, Carter resta. Obstiné, il se réfugia dans son travail, déterminé à prouver que la malédiction n'était qu'une invention de l'esprit humain. Mais, seul dans l'obscurité du tombeau, il ne pouvait ignorer les bruits qui semblaient résonner dans les profondeurs, des chuchotements étouffés, des pas légers, et parfois, le grattement sinistre d'ongles contre la pierre. Les jours suivants virent d'autres décès liés à l'équipe. Un radiologue qui avait analysé la momie mourut soudainement d'une étrange maladie, un autre membre de l'expédition trouva la mort dans un accident absurde. À chaque fois, les rumeurs grandirent, transformant le tombeau en un lieu non seulement de trésors, mais de terreur. Le monde, captivé par cette série d'événements inexpliqués, commença à voir Toutankhamon non comme un jeune roi oublié, mais comme une figure d'épouvante. Le masque funéraire, symbole de la gloire de l'Égypte ancienne, devint une icône de mystère et de mort. Et pourtant, au cœur de tout cela, Carter restait implacable. La science triomphera du mythe, répétait-il. Mais dans ses rêves, il voyait les yeux noirs du pharaon, étincelant derrière son masque d'or, et il se demandait, ai-je vraiment échappé à la malédiction? Ou est-ce simplement une question de temps? Dans la vallée silencieuse, où les étoiles brillaient au-dessus des tombes anciennes, une vérité s'imposait, les dieux d'Égypte, qu'ils soient réels ou nés des peurs humaines, avaient laissé leur marque. Et l'ombre de leur pouvoir continuait de hanter ceux qui avaient osé perturber le repos du pharaon. La nuit s'abattait sur la vallée des rois, drapant le désert d'un voile sombre, où chaque étoile semblait une fenêtre ouverte sur un monde ancien. Dans sa tente éclairée par la faible lumière d'une lampe à huile, Howard Carter était seul avec ses pensées. Les événements récents le tourmentaient, bien qu'il s'efforçât de conserver une façade rationnelle. Les morts mystérieuses, les bruits inexplicables, et l'ombre de la malédiction le poursuivaient, même dans le silence du désert. Pourtant, Carter, homme de science, refusait de céder aux superstitions. Tout cela a une explication logique, se répétait-il, comme un mantra. Les infections, les maladies, les accidents, il y avait une explication pour chacun de ces drames. Mais cette logique, si réconfortante en apparence, ne pouvait étouffer les murmures qui résonnaient dans les coins les plus sombres de son esprit. Depuis la mort de Carnarvon, ses nuits étaient hantées de rêves étranges. Chaque soir,
Il se retrouvait dans une version irréelle du tombeau de Toutankhamon, où les murs brillaient d'une lumière surnaturelle et où des figures divines émergeaient des ombres. Osiris, le dieu des morts, le regardait avec des yeux perçants, pesant son âme comme dans les anciens récits. Anubis, le gardien des sépultures, veillait silencieusement, ses griffes caressant une balance d'or. Dans ses visions, des voix résonnaient, parlant dans une langue qu'il ne comprenait pas mais dont les intonations portaient un message clair: tu as brisé le sceau du silence. Tu as réveillé les anciens. Une nuit, le rêve devint plus précis, plus troublant. Carter se tenait dans une vaste salle qu'il n'avait jamais vue dans le tombeau. Elle était ornée de fresques animées, des pharaons conduisant des armées, des dieux déchaînant des tempêtes, et des intrus punis de châtiments terribles. Au centre de la salle, un sarcophage massif reposait, et une inscription en hiéroglyphes brillait d'une lumière propre. Lorsqu'il tenta de la lire, les mots semblèrent s'élever dans l'air, chantés par des voix invisibles. Celui qui franchit le seuil de l'éternité sans révérence réveillera la colère des cieux. Les dieux veillent, et leur chant n'apporte que la peur. Carter se réveilla en sursaut, trempé de sueur, sa lampe vacillant dans l'obscurité de sa tente. Ce rêve, il en était convaincu, n'était pas une simple création de son subconscient. Il portait un message, un avertissement. Mais comment le comprendre? Était-il un signe de culpabilité, une manifestation de son esprit rationnel face aux superstitions? Ou bien les dieux d'Égypte l'avaient-ils réellement choisi comme messager de leur courroux? Le lendemain, il interrogea des érudits locaux et des anciens du village voisin, cherchant des réponses dans les légendes et récits égyptiens. L'un d'eux, un vieil homme nommé Amun, accepta de parler, bien qu'il hésitât à évoquer les secrets des pharaons. Les pharaons n'étaient pas seuls dans leur tombe, expliqua Amun, son regard fixe. Il emportait avec eux les bénédictions et les malédictions des dieux. Osiris, Anubis, Horus, tous veillaient à leur repos. On dit que des formules magiques furent gravées sur leur tombe pour repousser les intrus. Ces mots ne sont pas que des symboles, étrangers. Ils portent une puissance ancienne. Carter écouta avec attention, mais garda son scepticisme. Les formules magiques n'étaient à ses yeux que des moyens d'intimider les voleurs de tombes. Cependant, les mots d'Amun restèrent gravés dans son esprit. Peut-être, se dit-il, la croyance elle-même suffisait à donner naissance à la malédiction. Si les hommes croyaient qu'ils seraient maudits, cette porte pouvait devenir leur propre châtiment. Mais les rêves continuèrent, et avec eux, des signes étranges dans le tombeau. Lorsqu'il retournait dans les chambres funéraires, Carter remarquait des changements subtils. Des objets déplacés, des ombres qui semblaient se mouvoir d'elles-mêmes, et une étrange sensation de froid dans les coins les plus sombres. Même les ouvriers les plus courageux refusaient désormais d'entrer seuls dans le tombeau. Un soir, Carter trouva une plume posée sur le seuil de la chambre funéraire. Une plume noire et brillante, semblable à celle des corbeaux qui planaient parfois au-dessus de la vallée. Il pensa immédiatement à Maa, la déesse de la vérité et de la justice, dont la plume était utilisée pour peser les cœurs des défunts. Était-ce un signe? Était-il jugé par les dieux pour ses actions? Bien qu'il se forçât à rester stoïque, Carter savait que les anciens chants résonnaient désormais en lui, indélébiles. Ses rêves, ses murmures, et ces signes alimentaient un doute qu'il ne pouvait plus ignorer. Avait-il, en ouvrant le tombeau, réellement brisé un équilibre sacré? Les dieux étaient-ils plus réels qu'ils ne l'avaient jamais imaginé? Le désert restait silencieux, mais dans ce silence, Carter entendait un chant. Le chant des anciens dieux, porteur d'avertissements et de malédictions, et il se demanda combien de temps il pourrait échapper à leur jugement. Le travail acharné de l'équipe de Howard Carter dans le tombeau de Toutankhamon commençait à porter ses fruits. Les trésors découverts dans les chambres funéraires étaient soigneusement catalogués, des coffres incrustés de pierres précieuses, des statuettes en or massif, des bijoux somptueux, des chars ornés de scènes mythologiques et des vases d'albâtre aux formes délicates. Chaque artefact révélait un fragment de l'histoire du jeune pharaon, illuminant le passé d'une splendeur inimaginable.
Mais ce travail méthodique fut bientôt perturbé par une série d'événements troublants. Certains objets, pourtant enregistrés dans les registres, disparurent sans laisser de traces. Une coupe en or destinée à être transportée au musée du Caire fut la première à manquer. Puis ce fut une amulette en lapis-lazuli, suivie d'un sceptre cérémoniel. Au début, Carter tenta d'expliquer ces pertes par des erreurs logistiques ou des vols opportunistes. C'est inévitable, avec tant de personnes impliquées, déclara-t-il. Mais cette explication ne calma pas les murmures grandissants parmi les ouvriers. Dans les nuits qui suivirent, des ombres étranges furent aperçues rôdant autour du campement. Des ouvriers jurèrent avoir vu des silhouettes glisser silencieusement entre les tentes, leurs formes indistinctes semblant flotter plutôt que marcher. Un jeune homme, chargé de surveiller l'entrée du tombeau, prétendit avoir vu une figure voilée émerger de l'obscurité avant de disparaître dans un souffle de vent. « Ce sont les gardiens du pharaon, murmura-t-il, effrayé. » Ces récits prirent une ampleur inquiétante lorsque plusieurs collectionneurs européens, fascinés par les trésors de Toutankhamon, commencèrent à approcher Carter pour acquérir certains artefacts. Bien que Carter refusât catégoriquement de vendre quoi que ce soit, certains objets disparus réapparurent mystérieusement sur le marché noir, suscitant la colère des autorités égyptiennes. Parmi ces acheteurs clandestins, un riche antiquaire britannique du nom de Sir Archibald Griff fit l'acquisition d'une bague supposément issue du tombeau. Quelques jours après avoir reçu l'objet, il fut retrouvé mort dans son manoir, son visage figé dans une expression de terreur indescriptible. Les médecins conclurent à une crise cardiaque, mais les domestiques jurèrent avoir entendu des cris terrifiants provenant de son bureau cette nuit-là. Sur le bureau, la bague était brisée en deux, comme si une force invisible l'avait fracturée. Un autre collectionneur, un Français du nom de Philippe Duret, qui avait acheté un pendentif supposément maudit, fut victime d'un accident étrange, une chute fatale dans un escalier, pourtant éclairé et sans obstacle. Les rumeurs se multiplièrent, affirmant que quiconque possédait un fragment des trésors de Toutankhamon attirait sur lui le courroux des anciens dieux. Dans le campement, la peur grandissait. Les ouvriers commencèrent à quitter leur poste, terrifiés à l'idée de manipuler davantage les objets sacrés. Carter lui-même, bien que déterminé à poursuivre son travail, ne pouvait ignorer la répétition des tragédies. Un soir, alors qu'il vérifiait l'inventaire des artefacts, il remarqua un détail troublant, certains des objets disparus n'avaient pas été déplacés par des mains humaines. Le sable autour des zones de stockage était intact, et les cadenas des coffres n'avaient pas été forcés. Une nuit particulièrement calme, il se réveilla en sursaut, persuadé d'avoir entendu un chuchotement. Il sortit de sa tente, la lampe à la main, et scruta les ombres. Il n'y avait rien, sinon le bruissement du vent dans le désert. Mais alors qu'il se retournait pour rentrer, une statue d'Anubis, placée près de l'entrée du tombeau, semblait l'observer d'un regard plus perçant qu'auparavant. Les rumeurs atteignirent leur paroxysme lorsque l'un des derniers artefacts volés réapparut dans le tombeau lui-même. Une statuette en or représentant Horus, disparue depuis des semaines, fut retrouvée posée délicatement sur le sol de la première chambre. Aucun ouvrier ne revendiqua l'avoir remise en place, et personne n'avait vu qui avait pu entrer dans le tombeau. La statuette était intacte, mais autour d'elle, les murs semblaient porter de nouvelles fissures, comme si le tombeau lui-même s'était exprimé. Pour Carter, ces événements étaient inexplicables, mais il refusa de céder à la peur. Ce ne sont que des coïncidences, affirma-t-il, bien qu'il sentit que les dieux anciens jouaient un jeu bien au-delà de sa compréhension. Le tombeau de Toutankhamon, avec ses trésors et ses mystères, était devenu bien plus qu'un simple site archéologique. C'était un sanctuaire où passé et présent se mêlaient, et où le sacré défiait les ambitions des mortels. Mais une question persistait, les trésors disparus étaient-ils simplement volés, ou le pharaon avait-il, d'une manière ou d'une autre, rappelé ses biens à lui? Une chose était certaine, dans cette histoire, rien n'était laissé au hasard, et chaque disparition ajoutait une nouvelle pièce au puzzle mystique de la malédiction. La vallée des rois, habituellement baignée de soleil,
semblait plongé dans une étrange pénombre. Le silence pesant du désert n'était plus paisible, mais oppressant, comme si le sol même retenait un secret trop grand pour être révélé. Les événements récents avaient profondément marqué le campement de Howard Carter. Les disparitions mystérieuses, les ombres insaisissables, et les morts inexplicables pesaient lourd sur les esprits. Mais ce fut une visite inattendue qui apporta une lumière, ou peut-être une ombre encore plus dense, sur l'histoire du tombeau. Un égyptologue local, un vieil homme nommé Dr Eman Al-Karim, vint à la rencontre de Carter, portant avec lui le poids des légendes anciennes. Sa silhouette frêle dissimulait un esprit vif, et ses yeux, perçants, semblaient scruter au-delà de ce qui était visible. Lorsqu'il s'assit devant Carter, il parla d'une voix basse mais ferme, comme si les mots qu'il prononçait avaient le pouvoir de réveiller les morts. Toutankhamon n'était pas un roi comme les autres, commença-t-il. Il était jeune, mais son règne marqua la fin d'une lignée troublée par les dieux eux-mêmes. Les prêtres qui l'entouraient, conscients de l'importance de son repos éternel, posèrent sur son tombeau une malédiction, bien plus ancienne que les textes que vous connaissez. Cette malédiction, Howard Carter, n'est pas un mythe. Elle est une prophétie. Carter fronça les sourcils, mais ne l'interrompit pas. Le vieil égyptologue poursuivit, ses mains tremblant légèrement alors qu'il évoquait ce qui ressemblait à un conte tiré des profondeurs du passé. On raconte que si le repos de Toutankhamon est troublé, son réveil provoquera une chaîne de malheurs. Ce ne seront pas des punitions immédiates, mais une série d'événements orchestrés par les anciens dieux eux-mêmes. Les intrus verront leurs esprits hantés, leurs proches frappés, et leur vie brisée, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux ait payé le prix ultime. Ce n'est qu'alors que la paix pourra revenir. Carter, bien qu'intrigué, répondit avec une pointe de scepticisme, « Et vous croyez réellement que nous sommes en train de vivre cette prophétie, Dr Al-Karim? Ce sont des coïncidences, des accidents. Rien de plus. » Mais même en prononçant ces mots, il ne pouvait ignorer le frisson qui parcourait son dos. Le vieil homme se leva doucement, fixant Carter avec un regard empreint de tristesse. « Vous avez réveillé quelque chose, monsieur Carter. Mais il n'est peut-être pas trop tard pour comprendre, si vous êtes prêt à écouter. » Ce soir-là, Carter décida de retourner dans le tombeau, seul. Armé de sa lampe et de son carnet, il voulait prouver à lui-même que tout cela n'était que des superstitions. Alors qu'il avançait dans les couloirs sinueux du tombeau, le silence semblait plus épais que jamais, chaque pas résonnant comme un tambour funèbre. En explorant une section encore incomplètement dégagée, Carter tomba sur une fissure dans le mur, si fine qu'elle aurait pu passer inaperçue. Intrigué, il examina les parois et réalisa qu'une autre chambre se cachait derrière. Avec une précision méthodique, il fit appel à quelques ouvriers pour ouvrir l'accès. Lorsque le passage fut dégagé, une vague d'air froid s'échappa, comme si la pièce avait été scellée depuis des éons. À l'intérieur, la lampe révéla une salle plus petite mais non moins impressionnante. Les murs étaient recouverts de fresques représentant Toutankhamon, entourés des dieux égyptiens, Osiris, Anubis, Horus et Maat. Mais contrairement aux autres chambres, les figures divines semblaient hostiles. Leur regard sévère semblait juger quiconque osait entrer ici. Au centre de la pièce, une stèle noire se dressait, gravée d'inscriptions d'une précision inquiétante. Carter s'approcha et déchiffra les hiéroglyphes. Ce qui lui glaça son sang. À celui qui ouvre cette chambre, sois averti, les dieux te voient. La balance de Maat pèse déjà ton cœur, et la sentence des étoiles est gravée. Quitte cet endroit si tu tiens à ton souffle. Un léger bruit derrière lui le fit sursauter. Il se retourna, mais il n'y avait rien. Pourtant, une ombre fugace semblait avoir disparu dans l'obscurité. Carter balaya la pièce avec sa lampe, mais les coins restaient plongés dans une obscurité impénétrable. Lorsqu'il quitta la chambre, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose l'accompagnait. Les mots de la prophétie résonnaient dans son esprit, se mêlant aux avertissements de Dr Al-Karim.
La présence dans le tombeau semblait plus forte que jamais, comme si le pharaon lui-même observait chaque mouvement. Howard Carter, l'homme de science, commençait à douter de ses propres certitudes. L'ombre de Toutankhamon planait sur lui, et il se demandait combien de temps encore il pourrait échapper à la main des dieux. Le tombeau de Toutankhamon, avec ses richesses inestimables et ses mystères insondables, devint un sujet de fascination pour les scientifiques du monde entier. Alors que les rumeurs de malédiction continuaient d'alimenter les journaux et les conversations autour des feux de camp, des chercheurs déterminés furent envoyés pour démystifier les phénomènes étranges qui entouraient la découverte. Leur mission était claire, apporter une explication rationnelle à ce que beaucoup considéraient comme l'œuvre des dieux anciens. Parmi eux se trouvait le docteur Arthur Bennett, un microbiologiste britannique réputé pour son travail sur les environnements extrêmes. Il arriva sur le site avec des équipements modernes pour l'époque, des microscopes portatifs, des récipients scellés pour collecter des échantillons, et une équipe d'assistants prêts à explorer les moindres recoins du tombeau. Si malédiction il y a, elle est inscrite dans la biologie, pas dans les étoiles, déclara Bennett avec assurance, bien que le poids des événements précédents fût palpable même dans ses propos. Le premier suspect, selon les scientifiques, était l'air lui-même. Le tombeau avait été scellé pendant des milliers d'années, emprisonnant un environnement unique. Lorsque les archéologues avaient brisé les sceaux, ils avaient également libéré des spores et des toxines accumulées au fil des siècles. Les murs, ornés de fresques colorées, étaient couverts de minuscules moisissures qui, à l'œil nu, semblaient inoffensives. Mais au microscope, elles révélaient un monde invisible, plein de dangers. Les analyses initiales confirmèrent la présence de plusieurs types de champignons, dont certains, comme l'Aspergillus flavus, produisaient des mycotoxines hautement toxiques. Ces spores, lorsqu'elles étaient inhalées, pouvaient provoquer des infections respiratoires graves et affaiblir le système immunitaire. Pour Bennett, cela expliquait les maladies mystérieuses qui avaient frappé plusieurs membres de l'équipe. C'est simple, déclara-t-il à Carter. Nous avons affaire à un environnement toxique. La science triomphe du mythe, encore une fois. Mais si ces explications offraient une certaine rationalité, elles ne suffisaient pas à calmer les craintes qui pesaient sur le camp. Les ouvriers égyptiens, toujours convaincus de la puissance des dieux, continuaient de murmurer des prières chaque fois qu'ils entraient dans le tombeau. Ils racontaient des histoires de présences invisibles et de silhouettes furtives qui les suivaient dans les corridors. Et les ombres, osa demander un assistant à Bennett un soir, alors que le vent soufflait étrangement fort autour de leur tente. Vos spores expliquent-elles cela aussi? Le scientifique, habitué à la rationalité, resta silencieux. Même lui avait du mal à ignorer les coïncidences troublantes. Les lampes qui vacillaient sans raison apparente. Les outils qui semblaient disparaître puis réapparaître à des endroits inattendus. Et surtout, ce sentiment omniprésent d'être observé, comme si les yeux peints des fresques suivaient leurs moindres gestes. Les analyses se poursuivirent. Des échantillons prélevés sur les artefacts même révélèrent des traces d'arsenic, utilisé dans l'Antiquité pour la conservation des objets précieux. Une exposition prolongée à cette substance pouvait provoquer des symptômes graves, voire mortels, ce qui expliquait peut-être certaines des maladies rapportées parmi les membres de l'expédition. Mais ces découvertes ne répondaient pas à toutes les questions. Pourquoi les morts semblaient-elles toujours frapper ceux qui avaient eu un contact direct avec les trésors les plus sacrés? Pourquoi les symptômes variaient-ils autant, de simples fièvres à des crises cardiaques soudaines? Et pourquoi les événements inexplicables continuaient-ils à s'accumuler malgré les précautions prises? Un soir, Carter reçut un télégramme de Londres, un collectionneur, qui avait acquis clandestinement un pendentif supposé appartenir à Toutankhamon, avait été retrouvé sans vie dans sa maison. La cause officielle était une chute accidentelle, mais les journaux rapportaient des détails inquiétants. Une inscription gravée sur le pendentif semblait prophétiser sa mort, et son visage, au moment de sa découverte, portait une expression de pure terreur. Tout cela ne peut pas être une simple coïncidence, murmura Carter, pour la première fois ébranlé par le poids des événements.
Alors que le docteur Bennett continuait de collecter des données, il fut lui-même victime d'une fièvre étrange qui l'obligea à quitter le site prématurément. Avant de partir, il confia à Carter un avertissement: il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Prenez garde, Howard. La vallée des rois, malgré ses splendeurs et ses secrets, restait enveloppée dans un mystère plus grand que tout ce que la science pouvait résoudre. Les dieux de l'Égypte ancienne, réels ou symboliques, semblaient toujours présents, veillant sur le repos de leur pharaon. Et Carter, bien qu'il s'efforçât de garder la tête froide, ne pouvait ignorer la vérité qui se murmurait autour de lui: certaines forces échappaient au domaine du rationnel. Les spores et les toxines pouvaient expliquer beaucoup de choses, mais elles ne pouvaient pas éteindre la peur qui grandissait dans le cœur de ceux qui avaient osé profaner le tombeau de Toutankhamon. Au fond de lui, Carter sentait que la science avait peut-être franchi une frontière invisible, une frontière où commençait le domaine des dieux. La chambre funéraire de Toutankhamon, le sanctuaire le plus sacré du tombeau, était un lieu que Howard Carter avait longtemps hésité à explorer pleinement. Ses murs étaient ornés de fresques éclatantes dépeignant le voyage du pharaon dans l'au-delà, chaque détail semblant imprégné de la présence des dieux anciens. C'était là, dans cette pièce empreinte de silence et de mystère, que reposait la momie du jeune roi, enfermée dans un sarcophage doré, gardé par des siècles de légendes et d'ombres. Ce soir-là, poussé par l'accumulation d'événements inexplicables, Carter décida qu'il était temps de chercher des réponses là où tout avait commencé. Armé d'une lampe et d'un courage qui vacillait sous le poids des récents incidents, il s'aventura seul dans la chambre funéraire. À chaque pas, il sentait l'atmosphère changer, l'air devenant plus lourd, plus oppressant. En approchant du sarcophage, des phénomènes inexplicables commencèrent à se manifester. Un faible grincement résonna, bien que rien ne bougeât dans la pièce. Un courant d'air glacé s'éleva, mordant sa peau comme si une brèche invisible s'était ouverte entre ce monde et un autre. Plus troublant encore, Carter sentit une présence, comme si des yeux invisibles suivaient ses moindres gestes. Il s'arrêta, tenant sa lampe d'une main tremblante, et fixa le sarcophage. Le masque funéraire de Toutankhamon, brillant d'une lueur presque surnaturelle, semblait le défier. Les yeux noirs du masque semblaient vivants, perçant les ténèbres pour pénétrer directement dans son âme. Rassemblant son courage, Carter se pencha sur le sarcophage. Sous une couche de poussière ancienne, il remarqua quelque chose qui n'avait pas encore été relevé, une petite cavité dans le socle, dissimulée par des ornements dorés. À l'intérieur, il trouva une amulette en pierre noire, gravée de hiéroglyphes si précis qu'ils semblaient avoir été gravés la veille. Alors qu'il saisissait l'amulette, un frisson parcourut tout son corps. Les murs de la chambre semblèrent vibrer légèrement, et un murmure indistinct résonna, comme une voix lointaine, ancienne, qui s'élevait des profondeurs du temps. Carter recula instinctivement, mais l'amulette resta fermement ancrée dans sa main, comme si elle refusait de se séparer de lui. Il leva la lampe pour examiner l'inscription. Les hiéroglyphes étaient différents de ceux qu'il avait vus auparavant, leur complexité et leur forme semblaient appartenir à un autre niveau d'écriture sacrée, réservé aux prêtres les plus éminents. Avec difficulté, il parvint à déchiffrer une partie du texte. Ceux qui perturbent le repos du roi sacré éveilleront les forces invisibles du ciel et de la terre. Leurs âmes seront pesées, et le jugement s'abattra sur eux comme un vent déchaîné. Le voyageur qui détient ce sceau doit choisir, respecter l'éternité ou faire face à l'oubli. Carter sentit son souffle se couper. Le texte, bien que cryptique, semblait être un avertissement direct. L'amulette était-elle la clé de la malédiction ou une porte vers une force encore plus grande? Soudain, un bruit sourd retentit dans la chambre, comme si quelque chose frappait les murs de l'intérieur. La lampe vacilla, et une ombre, immense et indéfinissable, sembla s'étirer le long des parois. Carter se retourna vivement, mais il n'y avait rien. Pourtant, l'ombre continuait de danser, émanant du masque doré comme si le pharaon lui-même se relevait pour observer l'intrus. Le murmure devint plus fort, plus distinct, bien qu'il ne vînt d'aucune direction précise.
Carter comprit enfin les mots qu'il entendait, prononcés dans une langue qu'il ne connaissait pas mais qu'il comprenait instinctivement. Quitte cet endroit. La balance est prête. Le jugement approche. Paniqué mais fasciné, Carter sortit précipitamment de la chambre, l'amulette toujours dans sa main. Une fois à l'extérieur, il sentit l'air frais du désert envelopper son visage, comme une délivrance. Pourtant, il savait que ce qu'il avait découvert dans cette chambre ne le quitterait jamais. L'amulette, désormais posée sur sa table de travail, semblait presque pulser, comme si elle avait une vie propre. Était-elle une clé pour apaiser les dieux, ou un fardeau destiné à attirer leur colère? Carter, homme de science et d'histoire, était confronté à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer, la malédiction de Toutankhamon n'était pas qu'un mythe. C'était un voile ténu entre les mondes, un rappel que certains secrets du passé étaient destinés à rester enfouis. Mais Carter n'était pas prêt à s'arrêter. Avec l'amulette entre ses mains, il savait qu'il avait peut-être trouvé la pièce manquante du puzzle. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était le prix qu'il devrait payer pour cette révélation. Des décennies s'étaient écoulées depuis cette journée de novembre 1922, lorsque Howard Carter et son équipe avaient brisé le sceau d'une tombe vieille de plus de 3000 ans. Le monde avait changé depuis, mais le nom de Toutankhamon, lui, résonnait encore dans toutes les langues. Le jeune pharaon, autrefois oublié, était devenu une icône universelle, symbole de la grandeur et du mystère de l'Égypte ancienne. Mais derrière la gloire et la fascination persistait l'ombre d'une question jamais vraiment résolue, la malédiction était-elle réelle? Howard Carter, désormais un vieil homme fatigué, vivait reclus dans une petite maison en Angleterre, entouré de souvenirs de sa vie passée. Des photographies jaunies d'artefacts, des notes griffonnées sur des carnets usés, et une réplique du masque doré de Toutankhamon trônait sur une étagère poussiéreuse. Mais le plus précieux ou le plus troublant de ses souvenirs restait l'amulette noire qu'il avait trouvée dans la chambre funéraire. Posée dans une boîte en verre, elle semblait toujours vibrer d'une énergie indéfinissable. Carter était devenu une légende vivante, mais sa renommée était teintée de controverses. Les morts mystérieuses des membres de son équipe et les étranges coïncidences qui avaient suivi la découverte continuaient d'alimenter les spéculations. Les journaux avaient raconté ces tragédies sous des titres sensationnels. La malédiction du pharaon frappe encore, ou Toutankhamon, le roi vengeur. Ces récits avaient captivé le public, mais Carter savait que la vérité, si elle existait, était plus complexe. Assis devant sa cheminée, une tasse de thé entre les mains, Carter reçut un jeune journaliste venu recueillir ses mémoires. Le vieil archéologue, dont les traits portaient le poids des années et des secrets, sourit faiblement. « Vous voulez savoir si la malédiction est réelle, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Tout le monde me pose cette question. Mais la réponse n'est pas aussi simple. » Il commença à raconter, alternant entre des souvenirs précis et des silences chargés de réflexion. Il parla des trésors inestimables découverts dans le tombeau, les statues dorées, les bijoux étincelants, les chars finement décorés qui avaient émerveillé le monde entier. Toutankhamon n'était pas seulement un roi. Il était une porte vers une civilisation disparue, une culture si riche qu'elle défie encore notre compréhension. Mais ensuite, son ton changea. Il évoqua les pertes, Lord Carnarvon, mort dans des circonstances étranges, les maladies qui avaient frappé son équipe, les accidents inexplicables qui semblaient frapper tous ceux ayant un lien avec le trésor. Il parla des nuits dans le désert, des ombres dans le tombeau, et de l'amulette qu'il avait trouvée. Il y avait des moments, avoua-t-il, même moi, je sentais que quelque chose de plus grand que nous était à l'œuvre. Une présence. Une force. Le journaliste, captivé, osa poser la question qui brûlait ses lèvres. Et vous, monsieur Carter, croyez-vous en la malédiction? Le vieil homme s'arrêta, fixant la flamme vacillante de la cheminée. Après un long silence, il répondit, je ne peux pas l'affirmer, mais je ne peux pas non plus le nier. La science peut expliquer les maladies, les sports, et même les accidents. Mais elle ne peut expliquer ce que j'ai ressenti dans ce tombeau.
Elle ne peut expliquer l'étrange sérénité mêlée de terreur que j'ai ressentie face au masque de Toutankhamon, ou la façon dont l'amulette semble presque vivante. Carter se pencha en avant, posant ses mains usées sur les accoudoirs de son fauteuil. Je crois que la malédiction n'est pas un simple sort jeté par les anciens prêtres. C'est quelque chose de plus profond. Peut-être est-ce notre propre peur, notre arrogance face à l'histoire, ou peut-être est-ce vraiment la volonté des dieux. Qui peut le dire? Mais je sais une chose, nous avons réveillé quelque chose qui aurait dû rester en paix. Le journaliste quitta la maison avec un sentiment étrange, comme s'il avait entrevu un mystère qu'il ne comprendrait jamais totalement. L'héritage de Toutankhamon, cependant, était clair. Le masque doré, les trésors exposés dans les musées, et les légendes entourant le pharaon continuaient d'enflammer l'imaginaire collectif. L'Égypte ancienne, avec ses mystères insondables, ses dieux puissants et ses malédictions supposées, demeurait un pont entre le passé et le présent. Dans les dernières années de sa vie, Carter fit don de ses notes et de l'amulette au British Museum, mais il ne révéla jamais entièrement ce qu'il avait découvert dans le tombeau. Certains racontent que ces derniers mots furent murmurés en regardant une photographie du masque funéraire, « Il nous observe encore ». Et ainsi, la légende de la malédiction de Toutankhamon persiste, transcendant le temps et défiant la compréhension. Était-ce une invention humaine, alimentée par la peur et la fascination? Ou les anciens dieux d'Égypte veillent-ils toujours sur leur pharaon, punissant ceux qui osent troubler leur éternité sacrée? Peut-être, comme l'avait dit Carter, la réponse réside quelque part entre les deux.